Hello tout le monde! Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver. Allez, c'est parti! Bonjour, nous c'est Clément. Amandine, Mélina, Lorenzo, Mattia et Raphaël. Avant, on habitait là, mais ça c'était avant. Parce qu'un jour on a voulu changer de vie, on prépare en ce moment notre future maison quelque peu originale. Alors, en attendant de pouvoir partir en live et découvrir le monde, suivez-nous pour connaître l'avancement de notre projet. Alors du coup pour aujourd'hui on va commencer par vous mettre un petit bout de vidéo que Clément avait pris, qu'en fait j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps dans toutes les photos et les archives qu'on avait mis de côté. Donc c'est une vidéo que Clément a prise vraiment au tout début, bien avant d'avoir vidé tout ça. Donc la vidéo de la semaine dernière, on vous a présenté le camion avant les travaux, avant le début des travaux, mais il avait déjà commencé à être vidé. Là c'était vraiment tel qu'il était aménagé, comme ça vous pourrez plus vous rendre compte de comment il était déjà fait. Alors là, pour vous resituer, on était dans le dressing, puis on passait de ce côté-là à la place de la table, il y avait le lit, c'était la partie chambre avec commode rangement, petite partie bureau, salle de bain au fond, donc avec l'électroménager, le lavabo et la douche de ce côté-là. Après, du coup, on descend au rez-de-chaussée, on avait la partie salon-cuisine en fait, donc avec énormément de cubes de rangement de ce côté-là, et toute la cuisine qui était en long. Donc tout ce qui était plan de travail et éléments de cuisine sur la gauche, et des cubes de rangement également sur la droite, avec le lave-vaisselle, le four et le micro-ondes. Le placard technique qu'on a vu, et la petite micro-salle de bain. Donc en fait, quand on a eu le camion et qu'on a visité, etc., il y avait la partie garage à l'étage, au fond, et on était censé en fait juste réaménager cette partie-là pour en faire notre chambre. Donc c'était des petits travaux, donc on devait refaire un petit peu d'isolation et puis de la finition pour faire propre dedans. Mais voilà, pas plus, juste ça. On devait garder en fait la salle de bain telle qu'elle était, la cuisine telle qu'elle était. On devait réaménager un peu le bas pour qu'on puisse avoir une table assez grande pour nous 6, parce que du coup eux c'était une table pour 2 pour les anciens propriétaires. Et l'endroit où il y avait le coin bureau et la chambre, c'était aussi légèrement transformé pour pouvoir faire une chambre plus fermée pour les enfants. Mais voilà, c'était que des petits travaux. Alors il y avait quand même au rez-de-chaussée, et ça ils nous l'avaient signalé, la partie leur coin repas qui là était, voilà, ils nous avaient dit c'est isolé mais c'est quelque chose que je devais refaire, donc voilà, on savait que sur les 2 pans de mur du rez-de-chaussée on devait refaire un petit peu d'isolation parce que c'était pas terrible. Et il nous avait également parlé de 2 petites infiltrations d'eau où il nous les avait montrées, donc on savait qu'il y avait un problème d'infiltration à 2 endroits différents dans la caisse d'origine. Donc ça, on était au courant. Alors une au niveau de la porte, voilà, la porte, l'eau rentrait au niveau de la porte, ruisselait devant et visiblement sortait. Voilà, par la porte. Et une autre côté garage. Et une autre au fond du garage, voilà, où ça perlait un peu de temps en temps. Voilà. Donc du coup voilà, nous on est parti dans un premier temps pour en fait on a vidé la cuisine, démonté la cuisine, vidé un petit peu tout ce qui restait, parce qu'il restait, ils nous ont laissé énormément de choses, tout ce qui était vaisselle, linge de lit et tout ça. Donc on a vidé un petit peu tout ça. Ouais. Électroménager aussi effectivement. On a juste vidé un petit peu tout ça. Donc au fur et à mesure qu'on vidait, on s'est aperçu qu'il y avait plus de moisissures que prévu. Du coup, on a décidé d'enlever tout l'habillage et de repartir sur une isolation correcte.
Alors, là, voilà. Donc là, on a une infiltration d'eau quelque part à trouver autour de la fenêtre. Là, si on voit bien, mais tout le bois est moisi. Voilà, c'est partout en petits bouts. Donc ça a pris l'eau sous la fenêtre, pareil. Du coup, après ce petit épisode du rez-de-chaussée, on continue avec l'étage. Donc du coup, Clément s'est occupé de la salle de bain. Allez, donc là j'ai déposé la baignoire. Donc, petite surprise, on voit clairement et nettement qu'on n'a pas pris de douche et puis que c'est mouillé. Et donc, vu qu'il n'y a plu cette nuit, voilà, hein, il y a de l'eau qui s'est infiltrée. Alors, reste à savoir où c'est. Et voilà, tout là, partout là. Et là, on voit bien que c'est pas d'aujourd'hui parce que c'est déjà tout rouillé. Et là, c'était sous le pied de la baignoire. Voilà. Alors voilà, on avait le début ici, qui était sur la planche, et là on a la suite. Mais voilà l'origine de la fuite. Donc ça c'était la cloison du fond de la salle de bain. C'est un trou de 1,40 m à peu près. Allez, on attaque, c'est parti. Donc journée de pluie aujourd'hui. On va rester à l'intérieur. Alors pas au chaud, mais à l'intérieur. Du coup, là, ce que j'avais enlevé la dernière fois, donc là on voit bien, vu qu'il y a de l'eau, infiltration. Voilà, qui vient sur la tôle, qui longe la tôle tout le long là. Voilà, et ça vient du coup
de l'angle ici. Ça vient de la jonction entre le panneau bois et la structure métallique du pont, du haillon en fait, on va dire plutôt à l'extérieur. Donc je vais essayer de vous montrer. Tac, et du coup, voilà, c'est sur cette partie là. Donc là on a la jonction de tôle avec le bois, donc le bois rentre dans la tôle à l'intérieur. Il y a un joint d'étanchéité qui est fait ici, mais l'eau rentre entre là et là. Voilà, donc ça s'infiltre ici, ça descend jusqu'en bas. Voilà, et ça vient rentrer à l'intérieur. Donc là c'est la partie de l'étage en fait. Ici c'est l'étage, ici c'est le rez-de-chaussée. Donc ce qui nous conforte de du coup changer l'intégralité de la caisse. Oui, on va changer toute la caisse. Attends, mais c'était pas prévu ça? Et ben, prévois dans ta tête. Alors du coup, on vire tout? Et du coup, ça dégage. Allez, donc de ce côté là on va tout gratter. Je vous ai pas montré de l'autre côté comment c'était. Donc là on va tout gratter ici, tout enlever ce qui s'est décollé. Voilà, toute la rouille qui s'est accumulée, qui a fait son travail. Donc pareil dans le principe, tout nettoyer, passer un dérouillant dessus et après une peinture anti-rouille. Voilà. Donc du coup, on part sur quelque chose de beaucoup plus conséquent en termes de travaux. Et oui, et du coup de budget avec. Mais on ne peut pas envisager de faire un aménagement à l'intérieur propre et sain avec des parois qui pourraient en fait infiltrer de l'eau voilà, où on attend un jour que oui, ah, tiens, il y a une fuite, bah zut, faut recommencer. Donc c'était pas envisageable, non, je te le redis, ce n'était pas envisageable. Oui, et bah oui. Du coup, vaut mieux voilà, tout changer, comme ça on part sur quelque chose de propre, d'aplomb, et au moins on peut faire un aménagement à l'intérieur correct. Ce qui veut dire qu'on part aussi sur un chantier beaucoup plus long que prévu. Et là, ça me fait travailler la patience. Voilà, très bien, travail. Donc là, aujourd'hui, on est le 19 juin. Alors, à votre avis, vous, pour combien de temps on en aura un petit peu pour faire tous ces travaux? Allez, mettez-nous un petit peu vos idées et vos pronostics. Quel pronostic, ouais. Dans combien de temps vous pensez qu'on peut finir tout ça, quoi? Et puis, ben, du coup, on se retrouve lundi prochain pour la prochaine vidéo. Et en attendant, on vous souhaite une très bonne semaine. Ciao! Bye bye!